Alors qu'une certaine opinion se soulève et demande la mort du franc CFA, la coopération entre la France et les pays africains ayant en commun cette monnaie semble se renforcer. Au cours d'une conférence de presse conjointe donnée ce vendredi à Brazzaville, Calix Nganongo, ministre congolais des Finances, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, le gouverneur et les présidents des institutions de l'UEMOA ont répondu aux questions relatives à l'avenir du franc CFA. Est-ce que ensuite le franc CFA a l'avenir? C'est aux États membres de la zone franc de le décider. La zone franc, c'est un héritage historique. Nous prenons cet héritage historique. Nous sommes prêts, avec le président de la République, à le faire évoluer si les États africains le souhaitent. Et si, et seulement si, les États africains le souhaitent. Est-ce qu'il faut élargir la zone du franc CFA? C'est à vous de le décider. D'après Bruno Le Maire, l'hypothèse d'une dévaluation du franc CFA n'est pas envisageable. Est-ce qu'une dévaluation est envisagée? Non. Pour une raison qui est simple, et le gouverneur apportera toutes les réponses nécessaires, tout simplement parce que nous estimons que le franc CFA n'est pas surévalué. Donc il n'y a pas de raison d'évaluer une monnaie qui n'est pas surévaluée. Pour les financiers africains, la coopération financière entre les pays africains et la France a évolué. Évolue dans un cadre où les contextes passés ne sont plus les mêmes. Donc, nous n'avons pas ces problèmes dans nos cas de discussion avec la France. Nous savons exactement ce que nous voulons, le pays, la zone franc. Il ne suffit pas de le proclamer pour quitter le CFA. Ou on peut enlever le nom CFA aujourd'hui, placarder un autre nom. Ça, c'est peut-être le même, peut-être même pire. Au vu de la situation économique que traverse le Congo, Bruno Le Maire a saisi l'occasion de l'échange avec les médias pour annoncer l'aide de la France à la République du Congo. Je vous confirme que la France est prête à apporter une aide de 135 millions d'euros à la République du Congo, sous réserve que la République du Congo conclue son programme avec le FMI. Rappelons que les négociations avec le Fonds monétaire international se poursuivent à Brazzaville. La zone franc est un espace monétaire et financier qui lie la France à 14 pays africains et les Comores. Le Congo, partenaire historique de la communauté de la zone franc, traverse une situation économique et financière difficile, tout comme les autres pays de la CEMAC. Il a besoin du soutien de tous au moment où il s'est engagé à rétablir ses équilibres macroéconomiques. J'ai pu redire au Premier ministre de la République du Congo, comme je l'avais dit au ministre des Finances, que la France était prête à aider le Congo sur la question du traitement de la dette du Congo, qui est un sujet majeur qui pèse sur le développement économique de la République du Congo. Donc nous avons étudié différentes possibilités et je pense que nous allons pouvoir avancer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Comment est-ce que nous pouvons avancer? D'abord, il faut que nous parvenions à une conclusion sur le programme du FMI. Ça, je crois que c'est le cadre général qui est important et qui donnera la stabilité et la visibilité à la République du Congo. Ensuite, nous sommes prêts à regarder ce qui peut être fait dans le cadre du Club de Paris. Enfin, j'ai rappelé que la France apportait une aide importante sur 3 ans, 135 millions d'euros. C'est une manière de rappeler sa proximité et sa volonté de soutenir le Congo dans son développement économique. Cadre idéal et pertinent de concertation sur les réponses à apporter aux grands enjeux économiques et financiers. Clément Mwamba, Premier ministre congolais, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, ont eu une parfaite convergence de points de vue. D'autre côté, nous attendons évidemment que le Congo poursuive ces transformations qui sont nécessaires. C'est quoi ces transformations? C'est d'abord la diversification économique. Faire reposer l'économie uniquement sur le pétrole, c'est une erreur. Et nous le savons tous, parce que les prix du pétrole fluctuent. Et lorsque le prix du pétrole s'effondre, ça fait moins de recettes fiscales pour la République du Congo. Il faut donc une diversification de l'économie de la République du Congo. Ça, c'est la première chose qui est indispensable. La deuxième chose indispensable, c'est les réformes structurelles dans la République du Congo, avec des réformes qui permettront de gagner
en compétitivité, d'améliorer la situation économique. Et enfin, nous savons tous, il faut poursuivre la lutte contre la corruption. C'est vrai au Congo, c'est vrai dans beaucoup d'autres États, parce que c'est une façon de retrouver la confiance des créanciers, la confiance des investisseurs, la confiance de tous ceux qui croient dans l'avenir économique de la République du Congo. Comme ministre des Finances et de l'économie de la République française, moi je crois dans l'avenir économique de la République du Congo. Et j'ai envie que nous aidions la République du Congo à sortir de la difficulté dans laquelle elle est aujourd'hui. Le gouvernement du Congo a pris l'irréversible option de redonner force et vigueur à son économie. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Le franc CFA a mauvaise presse en Afrique, y compris chez des chefs d'État comme le Tchadien Idriss Déby. Est-ce que le franc CFA est en sursis? Non, je ne crois pas. Je crois que le franc CFA est garanti à tous les États membres de la stabilité. Et c'est important d'avoir de la stabilité monétaire dans un environnement économique qui est toujours plus incertain. Il garantit aussi, on l'a rappelé à Brazzaville, la définition de politique économique qui soit cohérente entre les États membres. Après qu'il y ait besoin d'évolution du franc CFA, tout est possible. Mais c'est aux États membres de la zone franc de décider ce qu'ils veulent comme avenir pour le franc CFA. Est-ce qu'ils veulent le changer de nom? Est-ce qu'ils veulent élargir la zone? Ça, c'est à eux de le décider. Et la France, évidemment, est ouverte à toutes les évolutions qui seront proposées par les États membres, je dis bien par les États membres de la zone franc. Vous parlez d'un élargissement de la zone et justement tous les pays d'Afrique de l'Ouest, anglophones comme francophones, veulent créer une monnaie commune. N'est-ce pas la mort du CFA à terme? Et nous verrons une fois encore quelles seront les propositions. La France, elle est ouverte, elle l'a dit à plusieurs reprises, le président l'a rappelé lors de son déplacement en Afrique, à des évolutions de la zone franc. Mais ces évolutions, elles doivent être portées par les États membres, à eux de manifester un certain nombre de demandes, que ce soit sur le nom, sur la géographie, sur l'élargissement, sur les systèmes de dépôt des avoirs. C'est aux États membres de décider ce qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, le CFA est rattaché à une seule monnaie, l'euro. Il monte et descend avec l'euro. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Est-ce qu'il ne faut pas le rattacher à un panier de monnaies, dont l'euro, mais aussi par exemple le dollar ou le yen? L'euro, je le rappelle, est une des monnaies les plus stables de la planète. Qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage? Un avantage énorme, c'est l'attractivité pour les investisseurs qui ont une garantie sur la convertibilité de la monnaie. Donc si on veut attirer des investisseurs, ces investisseurs privés, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de stabilité monétaire et c'est ce que garantit la convertibilité avec l'une des monnaies les plus puissantes de la planète. Ils ont besoin d'un climat des affaires qui soit meilleur. Ils ont le très clairement, ce qui suppose de lutter contre la corruption. Et j'ai rappelé à tous mes interlocuteurs, à tous mes homologues, à quel point cette lutte contre la corruption était indispensable pour rendre les pays concernés plus attractifs. Et ils ont besoin d'avoir une visibilité sur la stratégie de diversification économique des États de la zone franc. Dans l'espace CFA, la zone Afrique centrale est beaucoup moins dynamique que la zone Afrique de l'Ouest. N'y a-t-il pas le risque d'un espace à deux vitesses? Vous avez raison, ça c'est un écart qui nous préoccupe, parce qu'on voit bien que dans la zone CEMAC, il n'y a plus cette décroissance qui nous inquiétait au cours des dernières années. Il y a une stabilisation, mais qui n'est pas encore suffisamment satisfaisante, qui doit nous amener justement à une diversification de l'économie, parce qu'on voit bien que faire reposer son économie uniquement sur les revenus du pétrole, ça n'est pas l'avenir, et ça ne peut pas être l'avenir de ces économies. Et puis de l'autre, on a une autre zone qui, elle, effectivement, est plus dynamique. Il y a un taux de croissance autour de 6% depuis 6 ans. Donc je crois que c'est le fruit aussi des transformations économiques qui ont été apportées. Il faut faire en sorte que entre ces deux parties de la zone franc, il y ait le maximum de dialogue, le maximum de coopération possible pour que chacun tire l'autre vers le haut. Oui, mais ça fragilise le franc CFA. Je ne parlerai pas de fragilisation, je parlerai d'exigences supplémentaires pour avoir plus de coopération et surtout pour avoir des stratégies qui soient communes. Il faut que dans la zone CEMAC, il y ait des programmes FMI et que les États qui n'ont pas de programme FMI en aient un le plus rapidement possible. Un de mes homologues a utilisé à Brazzaville le terme de passagers clandestins. Il a raison, on ne peut pas avoir de passagers clandestins dans une zone monétaire commune. Donc vous voyez, c'est un des exemples pour éviter, vous avez raison, des décalages trop importants.